Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maïlane du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Alors je suis dans un parc et il y a des enfants pas très loin, d'où le petit couinement que vous entendez en arrière-plan. J'espère que ça va pas trop gêner la bande son. Alors petit partage du jour, c'était au sujet... Voilà, je vais commencer par raconter, c'est plus facile pour moi l'anecdote. Donc j'anime des ateliers de méditation de pleine conscience en entreprise et dernièrement une personne me disait, voilà, partager qu'elle avait des soucis personnels et que c'était vraiment très difficile pour elle de contrôler son impuissance, son émotion, notamment sa tristesse, et que voilà, qu'elle n'y arrivait pas. Et je l'ai reprise en lui disant, mais tu sais, en fait à aucun moment il ne s'agit de contrôler nos émotions. Et peut-être que, contrairement aux idées reçues, là où on pense que pour aller mieux, il faut contrôler ses émotions, moi j'ai plutôt le discours inverse, et c'est mon expérience, c'est ça n'ira jamais mieux tant qu'on n'aura pas complètement accueilli notre douleur et notre souffrance. Et accueillir notre souffrance et notre douleur, ça veut dire se permettre de vivre l'émotion pleinement. Donc je lui ai dit, tant que tu n'auras pas pleuré toutes les larmes de ton corps, ça n'ira pas mieux. Et là où souvent on a peur du coup de sombrer dans la dépression totale, et je lui disais, mais en fait c'est comme une vague là qui est en train de monter et toi tu la réprimes. Sauf que tout ce qu'on réprime s'imprime, soit dans le corps, soit s'exprime et explose en fait. Donc je lui dis, a priori, tu as essayé de réprimer, tu vois que ça ne marche pas. Donc moi je te propose d'essayer autre chose, c'est de vivre pleinement ton désespoir, ta tristesse, ton impuissance, ce que tu es en train de vivre, et de t'autoriser à pleurer. Donc je comprends qu'il y a des situations et des contextes qui sont plus ou moins appropriés et que tu ne te vois pas pleurer au bureau ou devant tes enfants, et c'est ok, mais du coup essaie de trouver des moments où tu peux être seul, et puis voilà, de lâcher un peu la cocotte minute, la soupape un peu, cette pression qui voilà, c'est cette émotion qui est en train de bouillir, qui est en train de toute façon finalement de transpirer, et de vraiment t'autoriser juste de dire j'arrête de lutter, j'arrête de vouloir me sentir mieux, ou j'arrête de vouloir contrôler mes émotions, juste j'accepte que là je suis au fond du trou, voilà, je suis démunie, je me sens impuissante, je ne sais pas quoi faire et je me sens triste. Juste de dire oui à ça, oui à ma tristesse, oui à ma souffrance. Ça ne veut pas dire se résigner, ça veut juste dire accepter et reconnaître que c'est ce qui est maintenant. Une fois que tu auras accueilli pleinement, embrassé complètement ta tristesse, c'est très paradoxal, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose en toi qui va s'apaiser, et pas du tout en réprimant l'émotion. Donc si vous êtes en train de vivre actuellement, pareil, une période de vie compliquée, alors encore une fois, je ne dis pas que je détiens la vérité. De mon expérience, contrôler l'émotion, essayer de penser à autre chose, de visualiser des trucs positifs, être sur une plage, etc. Pour moi, ça ne m'aide pas. C'est juste mettre un couvercle, enfin voilà, sur une casserole qui est en train de bouillir. Et de mon expérience, même si ça fait plus peur, ça demande plus de courage, mais c'est au contraire de regarder les choses en face, d'accueillir pleinement notre souffrance, un peu à l'image de cet enfant qu'on prendrait dans nos bras, c'est de prendre dans nos bras notre impuissance, notre tristesse, notre douleur. Et en faisant l'expérience, vous verrez que vous n'allez pas du tout sombrer comme on pourrait en avoir peur, mais vraiment, en fait, ça va vous mettre dans une dimension d'amour profond et d'amour inconditionnel de vous-même. Donc en vous prenant littéralement dans les bras, en prenant votre souffrance dans les bras, eh bien vous allez vous mettre dans une dimension qui peut accueillir et accepter tout ce qui est, embrasser tout ce qui est, et permettre à la vague de monter puis de redescendre. Voilà, donc si cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez la partager. Si vous avez envie d'apprendre à accueillir vos émotions, eh bien vous pouvez suivre mon programme de 10 jours, pleinement présent, le kit de survie des guerriers en quête de sérénité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.